Bonjour. Mon intention est de vous donner quelques mots d'explication sur la Kundalini à propos de la méditation que Osho a créée, qui s'appelle la Osho Kundalini Meditation, la méditation Osho Kundalini d'Osho. Et cette méditation qui se déroule en 4 phases, dans laquelle il y a une phase où on se secoue, une phase où on danse, une phase où on écoute la musique et en silence, et une dernière phase où on s'étend et on relaxe complètement. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini? La Kundalini, c'est représenté traditionnellement par un serpent enroulé sur lui-même et en train de dormir, la tête reposant à l'intérieur des 3 anneaux. On dit Kundalini, la traduction littérale serait le serpent enroulé sur lui-même 3 fois et demi. Qu'est-ce que représente ce serpent? Ce serpent représente l'énergie de tout l'univers et l'énergie source de tous les vortex, de toutes les énergies tourbillonnantes et créatrices de l'univers. Quand on considère les symboles mythiques sur Dieu, de Shiva et de Shakti, Shiva, c'est la conscience pure d'où tout émerge, et Shakti est l'énergie créatrice qui en sort. Je dirais, Shiva, une des façons de le présenter, c'est le vide au-delà du vide. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le vide au-delà du vide? Et je crois que ça rejoint les explications actuelles des physiciens en physique quantique. Le vide qui contient tout le potentiel et qui contient toute l'énergie et tous les programmes de tout l'univers. Et quand cette énergie se met en mouvement, c'est la nature même de cette énergie, c'est d'être créatrice, consciente, créatrice et aimante. C'est une des choses qu'on oublie souvent de dire, que dans la perception mystique de cette énergie, la création, c'est une immense éclosion d'amour, de vibration d'amour. Et donc, on parle de la déesse Shakti, qui naît de la conscience de Shiva et qui devient toute la multiplicité de la création. Et la Kundalini, on va parler aussi de la déesse Kundalini, qui est en fait la même que la déesse Shakti, qui est l'énergie de la création quand elle s'éveille. Le moment où Shakti s'éveille, c'est Kundalini qui se dresse, Kundalini qui s'éveille aussi. Et ce mythe ou cette représentation, et quand je dis mythe, c'est pas négatif, le mythe c'est une façon d'exprimer la réalité. C'est des mots, des symboles qui expriment des aspects de la réalité. On dit que dans le corps, eh bien, nous sommes aussi des émanations, des créations de cette déesse, évidemment. Et on représente la déesse qui est dormante au niveau du périnée, ce qu'on appelle le premier chakra, le chakra racine, et certaines représentations en Inde, on voit le serpent qui est enroulé sur lui-même, Shakti qui dort. Et c'est comme si, on compare cela aussi à une histoire d'amour. Shiva, le créateur, eh bien, sa création se développait et finalement l'a oublié. Donc, à l'intérieur de nous, la plupart des humains, nous sommes dans notre état habituel de conscience, éloignés du Dieu créateur. Et c'est une demande d'amour, un mouvement d'amour de Dieu, de Shiva, qui invitait la nature que nous sommes à s'éveiller pour le rejoindre on dirait dans un orgasme cosmique. Et
qu'est-ce que ça veut dire comme expérience intérieure? Comme expérience intérieure, ça veut dire moi conscient, qu'on peut plus localiser dans le haut du corps, dans la tête, dans ce qu'on appelle le troisième œil, va s'intéresser à la déesse Shakti qui dort, et le regard va descendre à l'intérieur du corps, et le regard qui se pose sur le serpent qui dort est une invitation à l'éveiller. Et Osho, dans sa méditation, la façon de l'éveiller, c'est de se secouer. On secoue ce serpent qui est endormi sur notre périnée pour qu'il se redresse. Et quand il se redresse, attention, un serpent c'est dangereux. Le serpent va onduler, dresser la tête et finalement s'élever jusqu'à venir au-dessus, au septième, ce qu'on appelle le septième chakra, le chakra de la couronne. Et dans l'imagerie, par exemple, égyptienne, ou tibétaine, ou hindouiste, on va représenter un grand serpent qui se dresse au-dessus du méditant. Tant que le serpent n'est pas pleinement éveillé, eh bien, il est dangereux. Parce que il porte du venin dans ses crocs. Et en Inde, on dit aussi que tant qu'il n'est pas complètement dressé, dans les anneaux du serpent dort du poison. Et c'est bien ce qui veut s'exprimer, dans la méditation, dans la thérapie, on va essayer de devenir plus conscient de tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre être, dans notre corps conscience. Et tant que nous ne sommes pas pleinement conscients, notre énergie vitale peut se manifester par des tas d'émotions qui sont dangereuses, qui sont pernicieuses. C'est la colère, le désespoir, la jalousie, enfin toutes ces émotions qui peuvent être destructrices pour soi et pour l'environnement, l'énergie qui se retourne sur soi, qui peut nous rendre malades aussi. Voilà. Et donc c'est important, tout ça pour dire, c'est extrêmement important, le moment où nous cherchons à éveiller notre énergie, c'est d'aller jusqu'au bout du chemin, et en particulier de passer par le cœur. Notre énergie, quand on dit que l'énergie de la Kundalini va passer et éveiller chacun des chakras, les 7 chakras. Hein, donc la puissance sexuelle, la sensualité, le Manipura chakra, le chakra ici du plexus solaire, c'est-à-dire c'est notre droit d'expansion, de prendre de la place sur cette planète. Et là, ça arrive au cœur. Et c'est essentiel, très important, parce que c'est au niveau du cœur que cette énergie vitale va devenir vraiment une énergie harmonieuse, aimante. Et ensuite, ça va monter aussi à la gorge, l'expression, la créativité, au troisième œil, la vision pénétrante. Et finalement, au septième chakra, on va représenter Shiva et Shakti qui sont unis pour l'éternité. C'est le Dieu créateur et sa création qui sont dans une étreinte de bonheur et d'extase absolue. Donc, Osho, quand il parle de cette méditation, donne un point de vue extrêmement intéressant. Beaucoup disent qu'il faut réveiller la Kundalini, mais c'est dangereux, en s'éveillant, elle peut nous brûler, elle peut même brûler le cerveau. Osho dit, il n'y a pas besoin de chercher à éveiller la Kundalini, juste de danser, de revenir dans son corps, de savourer toute son énergie. Et il se passe que la Kundalini s'éveille d'elle-même, se redresse d'elle-même, dans la joie, dans la célébration, dans l'extase. Et il n'y a plus à en avoir peur.
Et la méditation Kundalini Dosho est extrêmement intéressante parce qu'elle va justement permettre de répartir toute cette énergie d'une façon, je dirais, qui imbibe toute notre potentialité, tous nos chakras, tout notre corps, et d'une façon harmonieuse et subtile et harmonieuse et bienfaisante pour soi et pour les autres. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui sur la méditation Kundalini, qui est recommandé de le faire. C'est une méditation excellente à faire en fin d'après-midi. Le moment où vous revenez du travail, boire un verre d'eau, prendre 1 heure pour faire cette méditation, et ça va vous mettre en forme pour toute la soirée. C'est une méditation extraordinaire pour la fin de la journée. Merci de m'avoir écouté jusque-là.